les enfants et bienvenue pour une nouvelle leçon de lexique. Je suis Mariam, votre prof de français pour aujourd'hui. À travers cette capsule, nous allons découvrir les synonymes. Nous sommes encore dans la 5e séquence et nous travaillons sous le thème de la sécurité routière et du code de la route. À la fin de cette leçon, vous allez être capable d'identifier et d'utiliser les synonymes. Mais avant de découvrir nos phrases de départ, je voudrais vous demander quelque chose. Dites-moi, avez-vous envie de ripailler? Oui, ripailler. Avez-vous envie de ripailler? Vous avez bien entendu. Vous n'avez pas compris? Mais plutôt c'est facile. Ah, je vais le dire autrement. Avez-vous envie de manger? Manger, oui. Ripailler veut dire manger. Pour facilement vous expliquer, j'ai fait appel à un synonyme. Manger est le synonyme de ripailler. Passons maintenant à nos phrases. Je vais lire et vous allez écouter attentivement, car à la fin de cette lecture, je vais vous poser quelques petites questions pour m'assurer que vous avez bien compris. La première phrase. La voiture roule sur la chaussée. Les automobiles roulent sur la chaussée. Le port de la ceinture de sécurité est indispensable. Le port de la ceinture de sécurité est nécessaire. Il est interdit de stationner au milieu de la chaussée. Il est défendu de stationner au milieu de la chaussée. Je vais reprendre la lecture encore une fois. Les voitures roulent sur la chaussée. Les automobiles roulent sur la chaussée. Le port de la ceinture de sécurité est indispensable. Le port de la ceinture de sécurité est nécessaire. Il est interdit de stationner au milieu de la chaussée. Il est défendu de stationner au milieu de la chaussée. Passons maintenant à la première question. Pourquoi le port de la ceinture de sécurité est-il nécessaire? Pourquoi le port de la ceinture de sécurité est-il nécessaire? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Je pense que c'est simple. Oui, très bien. C'est pour éviter des chocs en cas d'accident. Passons à la deuxième question. Pourquoi est-il interdit de stationner au milieu de la chaussée? Pourquoi est-il interdit de stationner au milieu de la chaussée? Je vous laisse quelques secondes. Réfléchissez bien. Oui, très bien. C'est pour ne pas gêner la circulation et pour ne pas causer des accidents. Maintenant, on passe à d'autres genres de questions. Qu'est-ce qui roule sur la chaussée? Qu'est-ce qui roule sur la chaussée? Souvenez-vous bien de la première et la deuxième phrase. Qu'est-ce qui roule sur la chaussée? Très bien, les voitures. Je veux encore une autre réponse. Très très bien, les automobiles. Qu'est-ce qu'on remarque? À cette question, on a trouvé la même réponse. Qu'est-ce qui roule sur la chaussée? Les voitures, les automobiles. Qu'est-ce qu'on remarque? Ces deux mots ont le même sens. Ils ont le même sens. Et nous pouvons remplacer le premier mot par le deuxième sans changer le sens de la phrase. Ce sont deux synonymes. Les voitures et le synonyme de les automobiles. Très bien. Une autre remarque. Regardez bien les voitures. Les voitures, quelle est sa classe grammaticale? Est-ce que c'est un verbe? Non. C'est un adjectif? Non plus. Très bien, c'est un nom. Très très bien, c'est un nom. C'est un nom commun. Très bien, les voitures est un nom commun. Les automobiles, la même chose. Les automobiles, c'est un nom commun. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les deux mots synonymes ont la même classe grammaticale. Très très bien. Les voitures, les automobiles sont deux synonymes qui ont le même sens. Ils ont le même sens, sont deux mots
qui ont le même sens et qui ont la même classe grammaticale. Passons à une autre question. Que peut-on dire du stationnement au milieu de la chaussée? Que peut-on dire du stationnement au milieu de la chaussée? Très bien. Il est interdit. Il est défendu. C'est ce qu'on a vu dans la troisième et la quatrième phrase de départ. Pour répondre à cette question, on a trouvé deux réponses possibles. Il est interdit, il est défendu. Ce sont deux mots qui ont le même sens. La phrase n'a pas changé de sens, même si on a remplacé le premier mot par le deuxième. Alors, interdit est le synonyme de défendu. Et on a la même remarque de la classe grammaticale. Interdit et défendu sont de la même classe grammaticale. Qu'est-ce qu'on déduit? Que les mots sont synonymes quand ils expriment la même idée, la même personne, la même chose et qui ont la même classe grammaticale. Je vous ai apporté 3 exemples du verbe faire. Un verbe qu'on utilise beaucoup dans nos écrits, à l'oral. Imaginez si on a ces 3 phrases dans un même paragraphe. Je vais lire les exemples. Faire la vaisselle, faire une liste, faire un bouquet. Si on trouve les 3 phrases dans un même paragraphe, ça va causer quoi? On va avoir une répétition. Très très bien, une répétition. Alors, pour éviter cette répétition, je vais vous demander de remplacer le verbe faire par un synonyme. La première phrase, ensemble, on va faire l'exercice ensemble. Faire la vaisselle. Très bien, on peut le remplacer par laver la vaisselle. Très très bien. Très très bien. La deuxième phrase. Faire une liste. Très bien, on peut le remplacer par établir une liste. On a remplacé le verbe faire par le verbe établir. Faire un bouquet. Très bien, composer un bouquet. On a remplacé le verbe faire par le verbe composer dans cette phrase. Regardez bien, dans les 3 cas, à chaque fois, on fait appel à un synonyme différent. On dit que le synonyme est choisi selon le contexte. Très bien. À la fin de ces phrases, qu'est-ce qu'on peut dire sur les synonymes? Il sert à faire quoi? Les synonymes, très bien, il sert à éviter une répétition. Et n'oubliez pas, le choix des synonymes, c'est selon le contexte de la phrase. On prend l'exemple suivant. Regardez la phrase. Ce paysage est beau. Ce paysage est beau. Essayez de remplacer l'adjectif beau par un autre synonyme. Très bien, on peut dire ce paysage est magnifique. Ce paysage est splendide. Ce paysage est merveilleux. Très très bien. Vous avez remplacé l'adjectif beau par 3 autres adjectifs. On a ici 3 mots. Ils ont la même signification, mais ils sont très bien, ils sont de plus en plus forts. C'est de plus en plus intense. Très très bien. Ça sert à exprimer quoi? Très bien, ça sert à exprimer des nuances. Les adjectifs, ou plutôt les mots, qui ont la même signification, peuvent avoir des nuances différentes. On peut dire que le synonyme dans ces cas, les synonymes servent à exprimer des nuances. À retenir, qu'est-ce qu'on peut
se dire sur les synonymes, ce sont des mots qui ont à peu près le même sens. Des mots sont synonymes lorsqu'ils désignent la même chose, la même personne, la même idée et qu'ils sont de la même classe grammaticale. Un mot peut avoir plusieurs synonymes. Le sens de la phrase nous permet de trouver le synonyme qui convient selon le contexte, bien sûr. Et on utilise des synonymes pour éviter la répétition ou pour exprimer des nuances. Reprenons, n'oubliez pas que les synonymes, ils ont le même sens, la même classe grammaticale, on les choisit selon le contexte et ça sert pour éviter la répétition et exprimer des nuances. Avant de vous dire au revoir, je vais vous demander de faire quelque chose à la maison. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de concevoir votre propre dictionnaire de synonymes que vous allez compléter au fur et à mesure tout au long de votre apprentissage du français. Et ce qu'il nous reste à vous dire maintenant, au revoir et à la prochaine.